Ouais, depuis tout petit. Donc j'ai toujours été vraiment un vrai poids lourd. Je n'ai jamais connu les 90 kilos ou quand peut-être j'avais 14 ou 15 ans quoi. Mais ouais, j'ai toujours été un vrai poids lourd au-delà de 100 kilos. Les gens appréhendent, à peur de venir nous parler en fait. Donc on a une image un peu de celui du méchant. Alors qu'en réalité on est gentil, j'étais juste un gros nounours quoi. Donc même dans la vie d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de hyper sociable, d'hyper gentil. Par le fait de mon gabarit, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent venir me parler ou quoi que ce soit. Donc ils ont peur de se faire remballer quoi. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Je n'étais pas celui qui allait utiliser son gabarit pour imposer quoi que ce soit ou une loi ou dominer sur quelqu'un. Non, c'est pas mon tempérament. Non, ça n'a jamais été mon truc ça. Au contraire, j'allais défendre justement ceux qui se faisaient maltraiter par les plus forts. Donc voilà, j'ai toujours été le petit gentil. Je me suis amélioré dans le temps, je suis vraiment quelqu'un de posé, de la tête sur les épaules, quelqu'un de humble. On ne prend pas des millions, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas à Londres, on est en France quoi. Donc il faut rester humble. Après que sur le ring, que le meilleur gagne. Donc je m'entraîne dur pour gagner, mais le respect est toujours là avant et après. Donc voilà. Après sur le ring, dès que le gong sonne, forcément on n'est plus la même personne. On essaye de faire mal, justement, on essaie d'écourter le combat au maximum. Mais c'est pas pour autant où je souhaite du mal à mon adversaire. Au contraire, je veux qu'à la fin du combat, il s'en sorte intact et sans séquelles. Que ce soit pour lui ou pour moi, bien sûr. Voilà, c'est plutôt mon état d'esprit. J'ai été champion de France amateur en 2015. Donc j'avais 28 combats, 24 victoires pour 4 défaites seulement en amateur. En professionnel, j'ai 4 combats, j'ai 4 victoires, 3 par KO. Donc pour l'instant, les résultats parlent pour moi. Donc on peut être gentil, on peut boxer, on peut savoir bien boxer aussi. La force de la nature. Je suis conscient de mes qualités, mais ce n'est pas une raison pour laquelle je vais la mettre en pratique tous les jours. Si quelqu'un m'embête dans la rue pour aller le frapper ou pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, je le fais très bien. Je suis fort naturellement. Après, je ne dis pas que je suis le plus fort, hein. Je sais qu'il y en a toujours qui sont plus forts que soi, mais je sais de quoi je suis capable. Et ça ne me servira strictement à rien de justement utiliser ça comme une arme ou quoi que ce soit. Après, je sais que pour un poids lourd, je suis assez explosif. Je suis assez rapide. J'ai un bon petit coup d'œil quand même pour un poids lourd, ce qui est rare. C'est je pense, mes atouts et je pense que j'ai un peu de force quand même. Je pense qu'il faudra demander à mes adversaires ou... Et c'est vrai qu'à la fin, ça s'est mal passé pour lui, quoi. Il est tombé dans les pommes, il a fini à l'hôpital, il était en observation pendant une semaine. Donc le soir même, j'en ai pas dormi, le lendemain non plus. J'ai appelé son entraîneur pour essayer de prendre des nouvelles. J'ai appelé l'hôpital et apparemment, il a fait une poche de sang du cerveau. Et d'après ce qu'ils m'ont dit les médecins, il aurait conseillé d'arrêter la boxe. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire, le message que je veux faire passer aux jeunes boxeurs. Ne soyez pas arrogants envers les autres boxeurs. On met notre santé en péril tous les jours et c'est pour les 2-3 cacahuètes qu'on va gagner. Vraiment, faut qu'on savoure la boxe comme un plaisir, vraiment comme un loisir. Et essayer de transmettre une belle image et du respect et non pas d'un quelqu'un violent ou d'un mec arrogant ou quoi que ce soit. C'est pas l'image de la boxe. Regardez, ça s'appelle le noblard. Je trouve que la boxe en France c'est vraiment très compliqué. Donc je prends les choses vraiment au fur et à mesure, étape par étape. Donc me pose pas la question où est-ce que je me vois dans 5 ans ou dans 10 ans. Je te dirais je sais pas. Je fais vraiment étape par étape. On me propose un combat, je refuse aucun combat. On me propose un combat demain, j'y vais. Que ce soit pour un championnat du monde, un championnat de l'Union européenne, c'est une façon de parler, c'est une connerie. Mais voilà, je refuse aucun combat. Je suis prêt à aller affronter n'importe quel boxeur, à condition bien sûr que, dans certaines conditions, que j'ai plus le temps de m'entraîner, bon, vraiment d'arriver avec une belle préparation, histoire de faire le travail. Je ne suis pas du type de boxeur monté sur ring pour le chèque ou pour quoi que ce soit, non. Parce que j'ai un petit ego, il faut que je sois fier de moi quand même à la fin du combat. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, il faut que je sois fier de moi. Il faut que j'ai donné le maximum de moi-même. Mais je vais être franc avec toi.
Les gens ils vont dire, ah, putain, il n'a pas d'ambition celui-là ou quoi que ce soit. Mais moi, je vois les choses vraiment à court terme pour le moment. On va essayer de se concentrer sur le championnat de France. On va essayer d'arriver, j'espère peut-être d'ici la fin de l'année. Si on arrive à franchir cette étape, on va se concentrer pour l'étape d'après, donc l'Union européenne, le championnat d'Europe. Et vraiment, je fais vraiment les choses au fur et à mesure. C'est bien de se dire, ouais, j'aimerais bien être champion du monde, mais avant d'en arriver, il y a 10 000 étapes à passer, à franchir et à surmonter, quoi. Après, c'est vrai, j'ai eu l'opportunité aussi de m'entraîner avec Tony Yoka. Donc, j'ai fait plusieurs camps d'entraînement, d'ailleurs, où ça s'est très bien passé. Là, dernièrement, il y a quelques semaines, j'étais avec le cousin de Tyson Fury, j'étais avec Luigi Fury. Je faisais son camp d'entraînement. C'est une fierté exceptionnelle pour moi, c'est incroyable. C'est vraiment des grands noms de la boxe. On ne va pas se nier ou il ne faut pas être prétentieux ou quoi que ce soit, c'est des grands noms de la boxe. Donc ça me permet de voir un peu mon niveau. Et s'ils font appel à moi, qu'ils ont envie encore de retravailler avec moi, c'est que je leur sers peut-être quelque chose. Donc d'un côté, ça me rassure un peu dans mon positionnement à moi. En tant que boxeur, je me dis que tout le travail que je fais avec mes collègues, Gustave Samba, avec Yannick Paget et tout, ça amène à quelque chose, quoi, ça aboutisse. Donc je suis assez fier de moi. Mais tu te sens petit quand tu es par rapport à eux Bien sûr, mais bien sûr. On voit que le niveau, on n'est pas dans le même niveau, bien sûr. On n'est pas dans le même niveau, c'est vraiment un grand cours. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils vivent que de la boxe. Moi, je ne vis pas que de la boxe. C'est compliqué, je travaille tous les soirs. Je suis dans la sécurité, je finis tous les soirs à 3 h du matin, je me couche à 4 h. Donc c'est compliqué de jongler, travail, entraînement. Il y a des priorités dans la vie. Aujourd'hui, ce n'est pas la boxe qui me nourrit. Donc du coup, je suis obligé d'aller travailler pour payer mon crédit, remplir le frigo, faire plaisir à mes proches, à mes parents et tout ça. Donc il y a des obligations. Aujourd'hui, la boxe pour moi, c'est pas ma priorité. Je ne vais pas me dire, je ne vais pas tout plaquer pour essayer de faire quelque chose. On le sait très bien qu'en France, la boxe c'est compliqué. Il y en a très peu, il doit y en avoir 3-4 qui réussissent à sortir du lot, qui partent à l'étranger et qui arrivent à y vivre aujourd'hui. Donc il faut être lucide et je pense que je suis quelqu'un, j'ai la tête sur les épaules et je suis conscient de tout ça. Donc aujourd'hui je fais la boxe par passion. Pour l'instant tout se passe bien, j'espère que ça va durer dans le temps, donc je me donne à fond. Mais si demain ça doit s'arrêter, j'aurai aucun regret. Ah bah écoutez, je vais être franc avec vous. J'avais envie d'arrêter la boxe le mois de janvier, je voulais arrêter. Pas justement les manques de combat, le non pris au sérieux des boxeurs. On appelle des poids lourds pour faire des 6-8 rounds et on leur propose 1 000 €. Je trouve que c'est un peu ridicule quand même. Après, il faut être conscient, il faut être un peu lucide. On veut bien boxer pour le plaisir de la boxe. Mais il y a quand même, je pense, un minimum quand même il faut respecter un peu parce qu'il faut se rendre compte qu'on met beaucoup de choses de côté. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps perdu. On ne voit pas notre famille, on se prive de plein de choses, de sorties entre collègues, de voyages et tout ça et tout. Pour la réalité, la finalité, pas grand-chose. Moi, je pars du principe, justement, pour être meilleur, il faut boxer les meilleurs. Donc je pars du principe, j'ai pas peur de la défaite, je vous dis honnêtement. Comme beaucoup de boxeurs qui souhaitent vraiment un palmarès sans tâche, sans défaite ou quoi que ce soit. Je suis pas de ce type-là, moi. Si demain je perds contre un mec et qu'il a été meilleur que moi, au contraire, ça va me valoriser et ça va me donner envie de m'entraîner davantage. Ça va me permettre de m'entraîner plus dur et de rectifier certaines erreurs que j'ai pu commettre ou pas. Et de vraiment de m'entraîner plus dur et de revenir encore plus fort. Affronter un mec qui a 46 défaites pour 3 victoires, c'est monter sur le ring, tu sais que tu as gagné d'avance. Et moi, ça va pas m'enrichir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la magie de cette catégorie poids lourd, c'est-à-dire, c'est pas forcément le plus fort qui gagne. Sur un coup, tout peut s'arrêter, malheureusement. Donc, j'espère que ça va encourager certains boxeurs peut-être à l'avenir à m'affronter, mais voilà.